Si les hommes ont réussi à imposer une séparation entre les provinces du Kasaï et celles du Katanga, le service national, lui, vient rappeler qu'elles font partie d'une seule et même nation. Les projets menés chez les unes sont perceptibles chez les autres. En témoigne cette école. Située au cœur de Kanyama-Kasese, elle porte le nom de Laurent-Désiré Kabila. Contrairement à d'autres établissements scolaires de ce type, encore en chantier, celui-ci accueille déjà des élèves. Bonjour les amis. Mettez-vous. Sur instruction du président de la République, une autre école en hommage au Femzé Kabila sera également érigée, cette fois-ci à Ankoro, village d'origine du troisième président de la République démocratique du Congo et initiateur du service national. On a fait à KCC, mais à Kanyama, on va aller construire cette fois-là. Nous voulons construire un institut supérieur, un bâtiment à étage. Entre Kanyama-Kasese dans le Olomami et Ankoro dans le Tanganyika, la team du commandant du service national, constituée essentiellement des bâtisseurs, s'active aussi à construire une école dans le territoire de Kasenga, à plus ou moins 120 km de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Nous déployons sur l'ensemble du territoire. Vous savez, toutes les écoles que vous avez pu visiter n'ont été construites que par le premier bataillon. Hier, il y a eu la cérémonie fin de session du deuxième bataillon. Donc vous comprenez qu'avec le deuxième bataillon, on pourra les déployer dans d'autres provinces, ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de sites en construction. Au milieu de toutes ces constructions, le service national n'a pas oublié sa mission première, l'agriculture, surtout la culture des maïs. Cette année, la production attendue est le double de l'année précédente, mais l'absence de certains matériels, comme le séchoir, risque d'impacter négativement la récolte. Toutefois, fort de l'appui du président de la République, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik se veut confiant. Il faut dire que depuis quelque temps, le chef de l'État met le paquet afin d'assurer la montée en puissance de ses services. Ainsi, dans les entrepôts de la SNCC Lubumbashi par exemple, vous pouvez y trouver des dizaines, des tracteurs, des tractopelles, des groupes électrogènes, des matériaux de construction prêts à être déployés dans différents sites et différents chantiers.